Sur le coup, j'ai rien dit tellement j'étais choquée. Vous savez, quand il vous arrive un truc et que c'est tellement lunaire, vous savez pas comment réagir. Et je suis allée voir à la pub directement quand l'émission s'est coupée. Et je lui ai dit, dis donc, toi, c'est pas parce que je peux avoir un physique que tu ne peux pas atteindre et que je suis blonde, je suis sympa, que tu peux te permettre de dire des choses comme ça à l'antenne, en fait. Et là, bien bizarrement, c'est plus l'antenne. Donc là, c'est le Jean Messia plutôt sympathique qui me dit, ah mais non, mais Kelly, je suis désolée, je me suis laissée emporter dans le show. J'aime comme Kelly passe de concierge à chroniqueuse, c'est drôle. Donc déjà dans le commentaire il y a j'aime, donc ça je trouve ça déjà positif. Dans un commentaire de haters, faut toujours en tirer positif. Passe de concierge à chroniqueuse. Alors concierge, je pense qu'il parle de DJ à chroniqueuse. Ça a été assez critiqué, mais je pense que les gens auraient voulu justement que je reste derrière à vie. Et je pense que ça leur a pas plu parce que avant ils pouvaient me critiquer en disant la fille elle sert à rien derrière, elle parle pas, elle passe pas de musique. Oui, elle sert à rien. Et quand je suis arrivée en tant que chroniqueuse quelques mois après autour du plateau, ça a pas plu parce qu'on pouvait plus dire plante verte qui sert à rien, tout simplement. Je suis arrivée DJ sur l'émission parce que j'étais DJ de base. Ça faisait 2 ans que j'étais DJ parce que j'avais signé après Bella dans le label Watibé avec le Dawala qui est le dirigeant. Et il m'avait mis DJ avec une fille qui est devenue une de mes meilleures amies. On était en binôme, on était DJ toutes les deux. Ce qui était chouette, c'est que j'ai fait des tournées dans le monde entier et je me suis trop éclatée pendant 2 ans. Et quand je suis arrivée dans TPMP, ils m'ont dit on a vu que t'étais DJ, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis mettez-moi DJ sur le plateau. Sauf qu'on s'est rendu compte que tu pouvais pas lancer une musique aussi vite que la régie quand t'es DJ. Et c'est pour ça que j'ai pas fait grand chose en tant que DJ sur le plateau. C'est vrai. Il y a un flou autour de cette période. Moi, je pensais que c'était quelques mois et les haters m'ont rappelé que c'était 1 an et demi. Donc, c'est ce qui vous plaît en vrai. Moi, la musique, ça a toujours été mon truc. Oui, j'ai fait 10 ans de piano, j'ai fait le solfège, le conservatoire. La musique, ça a toujours été ma passion. Donc, en tant que DJ, j'ai réussi à devenir légitime à la fin. Ça s'est passé qu'un soir, il y avait une émission où il y avait un chroniqueur absent et je prenais de plus en plus mes aises autour du plateau parce que j'avais compris un petit peu comment ça marchait la télé au bout de quelques émissions. Et je crois que de moi-même, en début d'émission, j'avais dit à Cyril, il manque quelqu'un. Et je me suis levée sans lui demander, je me suis assise autour de la table et j'ai fait l'émission au final autour de la table et Cyril a dit maintenant elle restera autour de la table parce que ça s'était bien passé et qu'on avait bien rigolé. Alors on joue pas quand on est autour de la table, par contre on se bat pour prendre la parole. Donc c'est vrai que quand t'arrives avec tes nouvelles et que t'as tous les vieux briscards qui font de la télé depuis 30 ans et qui ont l'habitude un petit peu d'osser la voix, de prendre la parole sur les autres, tu te rends compte qu'au bout de 3-4 émissions, il faut que ton caractère de chez toi il ressorte assez vite pour pas te faire écraser et que tu puisses donner ton avis toi aussi. Mais qu'elle ferme sa bouche, cette écervelée. Mais elle est là pour quoi? Avec le smiley comme ça. Son physique, son niveau d'intelligence, c'est un céphalogramme d'une taupe. Il écrit mal aussi, c'est ça son problème à lui. Et encore, je suis méchant pour la taupe. Déjà, une taupe, c'est trop chou. Moi, vraiment, j'aime vraiment trop les taupes. Donc, on va éviter de s'en prendre aux taupes. Non, je pense qu'encore une fois, c'est des personnes qui voient une fille qu'ils trouvent eux-mêmes jolie, qui ne l'avoueront jamais, et qui n'acceptent pas que cette fille jolie, elle a des choses à dire. Parce que c'est trop facile pour eux. C'est trop facile de critiquer et ils seraient tellement heureux que justement, j'ai rien à dire et que je ne sache pas m'exprimer. Du coup, je pense qu'ils ont eux-mêmes un peu les boules de ne pas pouvoir aller au fond de leurs pensées et d'être tranquilles dans leur heure de haters, en fait. Donc, après, généralement, quand tu cliques sur les profils, moi, ça m'arrive souvent de les mettre en story parce que je vois pas pourquoi ils se permettraient et moi, je me permettrais pas. Et puis, c'est pas les chips les plus craquantes du paquet, on va dire. Je pense que les femmes peuvent être jugées plus sévèrement. C'est possible qu'on soit dans une ère où la femme, malheureusement encore, la femme a des choses à prouver plus qu'un homme. Je ne saurais jamais dire pourquoi. C'est peut-être une frustration de la part de l'homme de ne pas obtenir ce qu'il veut tout le temps. Et je pense sincèrement aussi que s'il y avait plus de gens heureux, il y aurait moins de haters. J'avais aucun complexe quand je suis arrivée autour de la table et j'avais aucune pression parce qu'en fait, je n'ai pas cherché à être là. Je pense que c'est différent avec les personnes qui... C'était leur rêve de participer à cette émission, c'était leur rêve de faire de la télé. Je pense que j'étais un petit peu la caution jeune au début et la caution aussi qui était non journalistique et qui était plus la voix du peuple. Un petit peu à l'instar de Raymond, vous vous souvenez à l'époque. Donc je pense qu'il y avait aussi une facilité de se dire moi j'ai rien à prouver, c'est pas mon taf, moi je suis là pour donner mon avis et
voilà, et c'est ça qui m'a mis un peu plus à l'aise, je pense. Et il y a écrit Miss Univers / Kelly, la ressemblance est frappante. Maquillage, botox, chirurgie, perruque, fossiles. Effectivement, toutes ces filles se ressemblent. Là, c'était une comparaison avec la Miss Univers. J'avais dit qu'elles se ressemblaient toutes à cause de la chirurgie. Quand on me compare à des filles comme ça, déjà, moi, je le prends pour un compliment parce que je disais pas que la nana était moche. Je disais que c'était trop dommage qu'elles fassent tous la même chose sur leur visage parce qu'à la fin, elles se ressemblaient toutes. Mais je disais pas qu'elles étaient moches. Donc moi, quand on me compare à quelqu'un qui a refait des choses à son visage alors que j'en ai pas fait, je le prends comme un compliment parce que ça veut dire que j'ai pas fait des choses que certaines aimeraient obtenir. Donc en vrai, je le prends comme un compliment. Donc ce genre de message, pour moi, c'est pas bien méchant. Ça me traumatise pas en tout cas. Bah, on me reproche de faire de la chirurgie alors que j'en ai jamais fait. Donc ça me dérange pas, je trouve ça même cool parce que de me dire que quand on me parle de mon nez H24 et qu'on me dit bah si elle a refait son nez, regarde là, il est comme ça, bah les gars, je l'ai pas refait, donc ça veut dire que c'est obligatoirement un compliment dans ces cas-là. Les séquences sur les Miss, je les regrette pas dans le sens où je préfère une fille qui va être naturelle et qu'on va la trouver belle par son charme, de ses défauts qui sont pour certains des défauts et pour d'autres des qualités parce que chacun juge à sa manière et avec ses goûts la personne, parce que c'est vrai qu'une Miss elle est là pour qu'on juge son physique, c'est normal. De là à faire le haters et à dire ah non celle-ci elle est horrible, non ça par contre je suis pas d'accord, mais par contre de dire qu'elles ont toutes fait de la chirurgie et du coup qu'elles se ressemblent toutes, je peux pas regretter ces propos parce que justement moi j'aimerais qu'elles soient naturelles et qu'on les trouve belles pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles trafiquent. Et c'est pour ça que je crois qu'en France la chirurgie esthétique est interdite pour les Miss et ça je trouve ça cool parce qu'elles doivent être belles comme elles sont de base. Alors qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour un billet vert? Faut savoir un truc, c'est que souvent on a ce genre de commentaires, mais qu'on fasse les happenings ou pas, à la fin du mois, t'as le même salaire. Donc j'ai envie de te dire, ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai accepté les happenings qui me mettaient à l'aise, avec lesquels je me sentais d'y participer. Il y en a que j'ai refusé, je kiffais pas, je me dis non, là je suis pas à l'aise, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et vous vous doutez bien qu'une production, elle va jamais forcer personne à faire quoi que ce soit. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Après, il faut avoir aussi son petit caractère, il faut savoir dire non quand ça nous plaît pas. Pareil, en fait, c'est ce genre de haters qui me fait pas de mal parce que je me sens pas concernée par ce qui est dit. Je pense pas qu'en refusant, tu risques de pas être appelé pour l'émission d'après parce que ce soit la production ou Cyril, ils aiment les gens qui ont du caractère et que c'est justement pour ça qu'on a été choisis, c'est parce qu'on a notre caractère et parce qu'on sait ce qu'on vaut et ce qu'on a envie de donner ou pas. Donc je pense pas que le fait de refuser un happening, ça va te mettre en porte-à-faux dans ta participation à l'émission parce que tu donnes autre chose sur un autre sujet et puis après on passe à autre chose et non, je pense pas que ça gêne. C'est hyper choquant. Oula, j'attends de voir ce qui est choquant. D'où elle sort pour se comporter et pour parler aussi mal. Ça fait vraiment bizarre de voir une jolie fille se comporter comme ça. J'ai faim, moi. Je prends mes petits déj pour demain. J'ai la grave chez moi. Voilà, que répondre à ce commentaire, on est en train de faire de la télé, c'est du show, on est en train de voler des canettes de coca dans les loges, je vois pas où est le drame dans ce truc-là. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils se cachent derrière le fait que ce sont des haters pour prendre tout au premier degré. C'est-à-dire qu'eux-mêmes font un déni de leur propre personne et savent très bien que c'est de la télé et qu'on rigole. Sur des passages comme ça, je pense sincèrement que la personne elle-même n'est pas trop d'accord, en raccord avec ce qu'elle écrit et ce qu'elle pense dans son cerveau parce que c'est pas possible d'écrire un message comme ça pour des choses aussi bêtes et sans importance. Je peux parfois avoir un langage qui plaît pas à tout le monde, mais c'est un petit peu ce qui me définit. Et généralement, il peut y avoir des personnes qui trouvent ça attachant et qui me trouvent naturel, et des personnes à qui ça me plaît pas. Mais comme dirait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je suis. On me changera pas, je pense, maintenant du haut de mes 35 ans, et ça me pose aucun problème que ça te plaise pas à ce type de personne. Maxime est un gentil. Oula, ça va parler de mon chouchou, ça va pas me plaire. Et Kelly ne ressemble à une fille qui aime les mecs qui sont... il manque un pas. Alors, et Kelly ne ressemble pas. Donc, quand vous êtes des haters, appliquez-vous. Il manque des mots. Ne ressemble pas à une fille qui aime les mecs qui sont gentils. Maxime n'a peut-être pas confiance, mais je pense aussi que Kelly n'aime pas ce type de mec. Good girls like bad boys. Je pense que c'était à l'époque où Maxime et moi, on s'entendait super bien et qu'il y avait des rumeurs de couple entre lui et moi. Donc il y avait un peu les défenseurs de Max qui pensaient que j'aurais pu me moquer de lui ou quoi qu'est-ce. Pareil, c'est le genre de commentaire qui me touche absolument pas étant donné qu'il n'y a jamais eu question de couple entre Maxime et moi.
et que c'était plus rigolo à l'époque même d'en jouer pour justement voir ce genre de commentaires qui nous faisait extrêmement rire. Maxime, c'est devenu un super pote et on s'est vraiment beaucoup rapprochés lors de notre première année de TPMP. Et tout ça, c'était vu entre lui et moi et on s'est toujours aimé, on s'aimera toujours. Et c'est pas ce genre de commentaires qui va nous atteindre. Pour moi, c'est pipi de chat, ça. Tout n'était pas bidon parce qu'on s'aimait énormément, mais après, on n'a jamais dit qu'on était en couple, on a juste dit qu'on s'aimait énormément et ça, c'était la vérité. Mon style de mec, si, c'est les good guys parce que si ton style de mec, c'est les mecs méchants, et bah tu vas souffrir toute ta vie. Donc, comme je dis tout à l'heure, j'ai pu avoir des mecs pas très gentils, mais est-ce que c'était mon style de mec? Je pense pas parce que c'est le style de personne. Jean Messia, oula, les Marseillais font de la politique en parlant de Kelly. Pour une unique fois, je suis d'accord. Avant, vous avez dit, vous nous avez attaqué nous. Pourquoi vous attaquez pas Booba seulement, mais pourquoi nous? Attaquez nous. Vous nous avez attaqué nous les chroniqueurs. Ah mais c'est les Marseillais qui font de la politique. Vous êtes vraiment honteux parce que vous... Ça, c'est justement une séquence sur laquelle je suis revenue plusieurs fois. En fait, Jean Messia, c'est un mec qui fait le show et qui pense qu'au show. Et c'est vrai qu'un soir dans l'émission, j'avais donné mon avis, qui somme toute était un avis qui était aussi pertinent que d'autres personnes autour de la table. Je me souviens plus c'était trop quoi, mais je me souviens de l'énergie dans laquelle j'étais. Et en gros, quand j'ai pris la parole, il a dit ouais, les Marseillais font de la politique. Et sur le coup, j'ai rien dit tellement j'étais choquée. Vous savez, quand il vous arrive un truc et que c'est tellement lunaire, vous savez pas comment réagir. Alors même des personnes qui ont parfois des caractères, ils se disent ah mais là, je suis restée bouche bée pour pas dire sur le, tu vois. Et je suis allée le voir à la pub directement quand l'émission s'est coupée et je lui ai dit dis donc toi, c'est pas parce que je peux avoir un physique que tu ne peux pas atteindre et que je suis blonde, je suis sympa que tu peux te permettre de dire des choses comme ça à l'antenne en fait. Et là, bizarrement, c'est plus l'antenne. Donc là, c'est le Jean Messia plutôt sympathique qui me dit ah mais non mais Kelly, je suis désolée, je me suis laissée emporter dans le show, je suis désolée, c'est vrai que c'était injuste, je m'excuse. Je lui dis ouais mais c'est vraiment pas correct et c'est mieux que tu t'excuses à l'antenne plutôt que tu le fasses comme ça parce que moi c'est bien beau tes histoires de show, de trucs, mais je trouve ça pas cool. Et puis c'est justement là où on découle les espèces d'haters qui prennent tout au premier degré. Donc c'est nul. Et je me rappelle à l'époque, il y avait Cyril derrière sur son plateau, à son bureau, qui a rigolé, qui a dit ah ouais Jean, là t'as pas été cool quoi. Enfin, et puis même toi tu passes pour un naze parce que les gens ne sont pas bêtes devant la télé. Ils voient très bien que c'est lui qui passe pour un nul et plus qu'autre chose. Donc il était souvent invité Jean Messia. C'est vrai que l'émission a pris un virage politique sur la dernière ou les 2 dernières années. Moi c'est vrai qu'on l'a vu, donc j'ai pas besoin de le dire de moi-même. On l'a vu que j'étais pas à l'aise avec ça et même Cyril le savait qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels il fallait pas me demander mon avis parce que j'estime que quand on n'a pas toutes les connaissances et tout le panel de connaissances adéquates pour répondre à une question, bah, vaut mieux se taire. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels j'avais pas envie de m'exprimer publiquement parce qu'il y a certains sujets que tu abordes dans ta cuisine avec ta famille et que t'as pas spécialement envie d'aborder au grand public. Et je pense que certains ont fait cette erreur et c'est pour ça que parfois ça s'est mal passé. Donc moi j'ai prévenu la production et Cyril que il y avait des sujets sur lesquels j'avais pas envie de m'exprimer. Et c'est pour ça qu'il y avait des émissions où parfois on disait ah mais Kelly, ça y est, elle reparle plus, on l'entend plus. Et en fait j'avais bien évidemment mes raisons, mais qu'on peut pas expliquer tout le temps quand on est la tête dans l'émission. Et c'est totalement assumé et je regrette pas du tout parce que tout s'est bien passé pour moi jusqu'ici. Alors il s'appelle L'Insolent déjà, donc ça annonce la couleur. Je suis le seul à avoir remarqué que depuis elle est là, il n'y a plus vraiment de belles jeunes filles sur le plateau. Agathe Pro, elle s'est barrée TPMP, au début il y avait Delphine et du jour au lendemain elle est plus là. L'autre fois, quand Mia est venue au dernier prime, Kelly elle est jalouse, on dirait qu'elle faisait le show plus qu'elle et tout. Enfin bref, je sais pas ce qui se passe entre elle et Cyril, mais en tout cas ils ont l'air bien proches. Mais je suis sûre à 80% qu'elle lui demande de plus faire venir des bonnes filles sur le plateau. On n'était pas en embrouille avec Agathe. Je pense que c'est encore cette histoire de croire que les filles qui sont jeunes et je dis mignonnes, mais je me fais pas des compliments à moi-même, mais qui sont considérées comme mignonnes par les autres, pensent qu'elles sont tout le temps en concurrence. Et je pense que c'est encore cet esprit de malveillance, peut-être de misogynie, de ah une fille, faut absolument qu'elles se détestent entre elles, les filles. Mais non, moi je pense pas. Et en plus avec Agathe, on a déjà eu beaucoup de conversations entre nous qui concluaient que non, en fait, on se détestait pas du tout. Et d'ailleurs, on a déjà beaucoup rigolé ensemble. Et que si elle est partie, comme vous l'avez vu, elle a vaqué à d'autres occupations et comme toutes les autres, et que ça n'a pas de rapport avec le fait que des filles entre elles sont obligées de se chiffonner et de mal s'entendre. Après, si elles ont eu des soucis en interne avec d'autres filles, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je me sens pas concernée par des dramas que moi, j'aurais pu provoquer de ma personne, en tout cas. Elle est défoncée, Kelly. C'est que je suis anti-drogue, anti-alcool. Ça veut dire que je ne bois pas, je ne fume pas et je ne prends pas de substances illicites parce que j'ai un cerveau trop sensible qui m'empêche psychologiquement et psychiquement
de prendre ce genre de substance. Donc je t'arrête tout de suite. Ma réponse ne va pas être très drôle parce que je suis pas maître de tout ce que j'aimerais faire. Par exemple, à Noël, je peux pas prendre une coupe de champagne par exemple parce que je te dis la vérité, je ne peux pas. Je suis allergique à l'alcool et à la drogue. Donc je ne suis jamais défoncée. Il y a pu avoir par moments des passages dans l'émission où t'as cru que j'étais défoncée parce que je m'amusais et que peut-être que j'étais dans une ambiance où on parlait de choses spéciales. Je ne sais pas quel extrait t'as vu, mais... Non, mais vous aimez bien le foie gras, non? Ouais, j'aime bien beaucoup de choses. C'est quoi votre plat mais préféré? Dans la vie, en général, surtout. Et le foie gras, vous aimez bien le foie gras? Ouais, j'aime beaucoup, énormément. Il m'est impossible d'être défoncée. Oui, alors il y a ce fantasme de tout le monde se drogue à la télé. Moi, j'ai connu une seule chaîne, une seule émission pour le moment. Donc, j'ai pas eu affaire à cette espèce d'ambiance de drogue et d'alcool qui, je pense, était à l'époque de la télé un petit peu drogue and rock'n'roll. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Hein. On était des chroniqueurs avec un certain âge et un style de vie qui fait que l'alcool et la drogue faisaient pas trop partie de l'ambiance des chroniqueurs. Après, il y a une ou deux brebis galeuses apparemment, mais qui en ont parlé d'eux-mêmes, donc ça me concerne absolument pas. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas toujours été positif, donc force à eux, comme on dit. Mais non, moi je me sens pas concernée et l'ambiance de l'émission non plus n'est pas concernée par ce fléau. Je pense l'inverse, c'est elle qui fait des avances à Neymar. Pendant qu'on regardait Magnéto, Kelly m'a dit dans l'oreille un truc incroyable que Mais non, Neymar mais lui a toxique. écrit pendant l'été. Ah, on me traite de mytho maintenant? Alors franchement, on peut me donner beaucoup de défauts. Hein. Parfois, trop de caractère, un peu vulgaire, tout ce que vous voulez. Alors mytho, c'est compliqué. Je pourrais te sortir d'autres personnes, mais Neymar, c'était un peu la simplicité parce qu'il est pas français et que je pense qu'il s'en fiche un peu de nous tous. Donc tu peux dire Neymar parce que c'est la vérité, mais que c'est pas grave de le dire parce que lui-même s'en fiche, je pense. Donc je pense pas avoir à me justifier à ce sujet-là. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, quand j'avais reçu son message, ça faisait plus plaisir à mes potes qui aiment le football qu'à moi-même. Dans le message, il m'avait dit est-ce que t'es sur Paris la semaine prochaine pour qu'on se voit, un truc assez cliché. Non, si j'ai pas encore balancé, c'est que je balancerai jamais. Non, c'est pas trop mon délire tout ça, tu vois. C'est vrai que c'est plus simple de faire le buzz et de produire du contenu quand tu balances les gens ou que tu balances des choses qui feraient du mal aux autres ou qui les mettraient en porte-à-faux. Et moi, c'est pas trop mon truc, donc je pense que je vais peut-être mettre plus de temps à me créer une communauté plutôt qu'une personne qui va balancer autrui ou qui va se mettre à poil ou qui va faire des choses un petit peu controversées. Mais je préfère mettre plus de temps, comme je l'ai fait dans l'émission, mais de rester moi-même. Donc j'ai rien à prouver et puis qui même me suivent.